Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jour sur Fréquence Guidance. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos retours, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce jour, des jours à venir, peu importe quand vous tombez sur cette guidance. Alors, quelle est l'humeur du jour? Et on a timide. Ok. Et on a enthousiaste. On a encore cette histoire d'être sur la réserve. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Il y en a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Bon. On a une personne ici, enfin, vous n'avancez pas dans la même direction qu'une personne qui est proche de vous, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder avec les petits verbes inspirés. Et on a naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Très belle phrase. Et derrière, on a évoluer. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Ok, donc là, il y a cette histoire d'évolution, de renaissance ou de naissance. Quelque chose qui se passe aujourd'hui et qui aura un impact sur demain. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Vous voyez, la carte timide, je crois que j'ai déjà eu hier. Il y a une phase où vous êtes plutôt en retrait, hein, pour certains et certaines. Hein. Encore une fois, c'est une guide en général, cette carte peut ne pas vous parler. Hein. Et c'est une énergie qui ne dure peut-être pas toute la journée ou sur plusieurs jours. Hein. Alors, à la coupe avec le petit Lenormand, on a le temps et l'étoile. Il y a un espoir là qui dure. Il y a quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Pour d'autres, on vous dit patience, hein, parce que ça soit avec l'horloge ou que ça soit avec l'étoile. Pourquoi l'étale? L'étoile, ici, on a cette histoire de patience. On parle aussi de long terme. Peut-être que vous réfléchissez à quelque chose sur le long terme. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé. On a le cœur et on a le changement. Alors là, peut-être un message, on verra tout à l'heure avec le sentimental. Ici, on pourrait parler pour les célibataires. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Il y a cette histoire de changement positif à venir et que vous êtes protégé. Hein. Pour d'autres, on parle d'un changement que vous attendez, qui vous tient à cœur, peu importe le domaine. Et on voit ici qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Une histoire de patience encore là. Mais on est dans la coupe. Hein. Donc c'est l'immédiat ou le passé très très récent. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Le choix, la cigogne, le labyrinthe, les oiseaux et la tour. Alors ici, il y a quelque chose qui bloque par rapport soit à un organisme, soit à une entreprise. Ici, on a les réseaux. Un réseau, alors ça peut être réseaux sociaux, mais au-delà de ça, c'est un réseau. Un réseau de personnes. On voit qu'il y a cette histoire de blocage ici et qu'il y a un changement à venir et vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette situation qui tourne en rond. Ça peut être aussi par rapport à un appartement ici. Et on voit, alors peut-être que vous avez plusieurs visites mais que ça donne rien. Il y a cette histoire d'opérer un changement peut-être dans votre appartement. La disposition des meubles ou le rendre un peu plus neutre peut-être. C'est un choix de votre part en tout cas. Pour d'autres ici, vous attendez une décision, vous devez prendre une décision suite à ce que vous allez savoir là par rapport à une entreprise, un organisme. Ouais. Ou ça peut être par rapport à une administration. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le
cavalier qui nous parle de nouvelles, le facteur. On a le serpent, on a l'hélice, on a l'étoile et on a l'encre. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles juridiques administratives concernant un litige ou quelque chose qui s'est mal passé. On vous dit que dans tous les cas, alors là j'ai des mails, on vous dit que dans tous les cas vous êtes protégé et qu'il y a quelque chose qui va venir s'ancrer sur le long terme. Pour d'autres, attention aux arnaques sur internet, etc. Faites bien attention, que ça soit sur des sites où on vous demande de l'argent, ou sur des sites de rencontres, ou des mails, des SMS un peu frauduleux. Faites attention. On voit que ça peut se résoudre aussi, si vous avez été arnaqué. Ouais. Et j'ai vraiment des communications qui ont un impact là sur le long terme. Alors on a quoi? La lune, le secret, l'ours et le bateau. Bon. Là, il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous qui cachez quelque chose. Alors, ici, j'ai plus l'impression que c'est pour vous protéger. Donc, vous cachez quelque chose. Il est question de prendre ses responsabilités et d'avancer. On parle d'un déplacement là. Alors, pour celles et ceux qui ont peur de ne pas pouvoir partir ou qui s'inquiètent pour un déplacement ici, ou pour une évolution sur le long terme, vous êtes protégé, on vous dit oui. D'accord. Ici, vous pourriez avoir des nouvelles concernant un proche, un parent, etc. Ou des nouvelles concernant une somme d'argent qui est assez conséquente. Alors, les nouvelles arrivent plutôt le soir. Donc, c'est une personne assez protectrice ou charismatique ici. Là, par rapport au livre, au lys, moi, je pense ici qu'il y a des choses qui sont cachées. Comme je vous l'ai dit, soit c'est vous qui cachez des choses pour vous protéger, soit là, c'est des documents. Faites attention, lisez les lignes avant de vous engager. Vous pourriez être aidé d'un avocat ou d'une avocate ici, dans ce cadre, ou en tout cas, fiez-vous à une personne qui est experte dans ce domaine. C'est quand même la loi qui ressort. Il y a quelque chose qui va vous engager sur le long terme. Et ça peut concerner, c'est peut-être en lien avec des responsabilités professionnelles ou alors par rapport à une somme d'argent. Là, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent, des nouvelles qui viennent peut-être de loin aussi, des documents qui arrivent. Et ici, on voit que, vous voyez, la lune, le serpent, vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé, mais vous allez le sentir. Il y a des doutes par rapport à ce qui se passe là, parce qu'il y a quelque chose qui est pas bon. C'est pas forcément général, c'est-à-dire que c'est pas forcément une personne qui veut vous nuire, attention, mais ça peut être des erreurs dans des contrats, des vices de forme, ou alors une personne qui parle un peu trop, qui essaye de vous convaincre à tout prix. On a le rendez-vous, le puits, voilà. Et le fouet. Donc ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un conflit, un désaccord ici qui va prendre fin. Il est question d'un rendez-vous pour cela, pour comprendre les choses, pour se confronter et comprendre pourquoi. Alors pourquoi une situation tourne en rond ou pourquoi ce désaccord, ce conflit est là par rapport à un engagement quel qu'il soit ou par rapport à un relationnel. Si vous êtes dans une procédure de divorce, il y a le fait de ne pas signer tout de suite une proposition. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle du miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La clairvoyance, la fatalité, le changement, la joie et la chance. Waouh! On nous parle bien de changement. Vous y voyez clair dans une situation et il est temps d'y mettre fin. Soit c'est vous qui y mettez fin, soit ça vient de l'extérieur. Peut-être que cette situation a déjà pris fin. C'est déjà, cassé la figure. Et du coup, là, vous y voyez plus clair. Il y a aussi vous avez des intuitions là que c'est pas forcément bon. Il y a cette histoire de doute.
du coup, vous allez opérer un changement ici et ce changement est positif. C'est quelque chose à saisir et vous allez le sentir, d'accord? Mais pour saisir cette opportunité, pour saisir cette nouvelle situation, il va falloir mettre fin à autre chose là. On a un changement positif. Derrière, on a le bouclier, la santé, la fécondité, la tranquillité et le retard. Bon, écoutez, vous retrouvez un apaisement ici par rapport à des choses qui vous ont contrarié. Il y a peut-être eu, alors là, un retard dans des rendez-vous gynécologiques concernant une grossesse, c'est possible. Pour d'autres, il est question d'une grossesse, mais vous ne le savez peut-être pas encore, il y a un rendez-vous là. Ouais. Pour d'autres encore, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Ici, il y a une forme de vitalité qui va revenir. Je pense que c'est plus ce stress qui vous épuise. Hein. Ouais, retard, temps. Ouais. En tout cas, vous allez être soulagé si, pour celles et ceux qui vont contacter quelqu'un, là, un médecin, par rapport à une fatigue, par rapport à... on vous dit que dans tous les cas, c'est plus le stress, c'est plus une lenteur. Pour d'autres, là, il est possible que vous contactiez un thérapeute. Hein. On vous dit que vous êtes protégé, là. Bon. Il peut y avoir aussi un retard dans les rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la séparation, l'hérédité. Vous voyez, il y a vraiment un passé qui prend fin. Séparation, fatalité, hérédité. Le changement, l'ouverture, le voyage, la trahison. Ouais, vous prenez de la hauteur, là. Il y a la fin d'une blessure. Il y a la fin d'un auto-sabotage aussi. Hein. Le fait de ne pas avoir droit. Là, vous avez une chance à saisir, une opportunité. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir parce que vous prenez conscience d'un passé. Ou alors, vous avez de bonnes intuitions par rapport à une nouvelle opportunité et vous mettez fin à une situation ou une situation se termine. Bon, dans tous les cas, vous ouvrez les yeux. On voit ici une ouverture, à vous de la saisir ou non, hein, mais ici, vous la voyez avec le voyage. Vous voyez cet homme avec cette longue vue. À vous de saisir cette clé. Vous voyez, là, il est question d'arrêter d'être dans l'auto-sabotage. C'est ce que j'ai ici. Et le fait de faire la paix, peut-être aussi avec une situation du passé. Dans le sens où, quand je dis de faire la paix, c'est pas forcément se réconcilier avec la personne ou la situation, c'est plutôt de faire la paix en vous. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec l'améthyste oracle. Pour le sentimental et l'affectif. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a les doutes, la confusion. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, on vous parle de nouveau départ. On parle du printemps aussi. La sagesse, le bon raisonnement, la loyauté, la fidélité. On parle d'amitié. Et de la rivalité. Alors ici, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. Peut-être que vous discutez avec des amis qui ne sont pas forcément d'accord avec votre nouvelle rencontre. Du coup, vous doutez. Pour d'autres, vous doutez d'une amitié. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. Vous pourriez douter aussi d'un nouveau départ avec une personne. Est-ce que cette personne est sincère ou non? J'ai quand même la rivalité qui est là. Hein. Alors, ça peut être un entourage amical, mais ça peut être aussi une autre personne. Ou alors, c'est vous qui avez plusieurs opportunités. Hein. C'est soit amical, soit sentimental, là. Cette histoire de nouveau départ. Alors, on a le succès, la chance, l'amour éphémère, le flirt, le non. Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle, on parle de fin de cycle, de karma, d'attraction et de passion. Et derrière, on a la tromperie, l'adultère, le secret. Bon, ouais, le message envoyé, pas de dialogue, Cancer, Lion, Vierge, l'été, l'amour véritable, la crise. Ouais. Alors ici,
Il est question là sur les jours à venir pour les célibataires ici, peut-être de là on vous dit que si vous rencontrez une personne, on vous dit que c'est pas un amour passager, c'est une réelle chance, mais qu'il est question ici de mettre fin à un cycle négatif chez vous. Peut-être qu'il y a une relation karmique là qui est encore dans votre tête, hein, d'où cette rivalité, et il est question d'en terminer avec ça, hein, de couper un lien ici. Ça peut être aussi au niveau amical, hein. Pour d'autres ici qui sont déjà en relation, bon, il y a des doutes sur le fait j'ai l'impression qu'il y a eu, ouais, il y a eu, c'est instable. J'ai une relation instable là. On voit que vous doutez du fait qu'il y a un renouveau ou un nouveau départ entre vous sur de nouvelles bases. Vous avez peur que ça soit que éphémère. Il y a cette question que vous vous posez, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou non? Et dans ce cas-là, ici, il est question de mettre fin. J'ai vraiment ça parce que soit c'est vous qui n'êtes pas disponible émotionnellement parlant, mais je pense pour moi c'est plus l'autre personne. L'autre personne n'est pas disponible émotionnellement parlant. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. Ça peut être dans un entourage, dans une amitié, ou alors par rapport à une autre personne. J'ai vraiment le fait qu'elle ait quelqu'un d'autre dans la tête. On a l'instabilité, ben voilà. La proposition. La personne extérieure homme-femme, donc l'âme sœur. Le déménagement, l'ouverture. Ouais. Et la personne extérieure encore. Là, soit vous avez le choix entre deux personnes. Et si c'est le cas, c'est une nouvelle personne, ici, nouvelle rencontre, les célibataires, et cette personne-là que vous avez déjà connue dans le passé, il est temps de s'en libérer. Et pour celles et ceux qui sont dans une relation instable, ici, on voit bien qu'il y a une proposition. Il y a le fait peut-être de vous voir, etc. Je vois que c'est très compliqué, hein. C'est pas régulier au niveau des visuels. Vous allez réfléchir par rapport à cette personne. Et là, vous voyez, il y a cette histoire d'avoir cru peut-être que c'était la bonne ou autre. Et là, vous voyez que vous ne pouvez pas faire confiance et vous ne pouvez pas compter sur cette personne, dû peut-être à ses comportements. On voit qu'il n'y a pas, on vous dit loyauté, fidélité, intégrité. Non. C'est peut-être des amis aussi, hein, qui vous mettent la puce à l'oreille. Donc il y a cette histoire de sortir du fait que c'est la bonne personne. Et vous allez vous libérer de ça. Il est possible qu'une autre personne vous attende à la suite de cette délivrance, j'ai envie de dire. Ouais, là, pour les autres, il y a une nouvelle rencontre et une personne du passé là qui pourrait revenir vers vous. Ah, on vous le confirme. Voilà, voilà. Allez, on termine avec la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Ah ben, elle est déjà sortie. On y va. Ça dépend de vous. Attendez, patientez. Patientez avant de mettre une action. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Dans un premier temps, soigne tes blessures. Chiffre 6 qui nous parle de positionnement ici, hein. Et on retrouve ce chiffre 6 pour que la situation fonctionne. Mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Et derrière, on vous dit tu te trompes complètement. Obtenez plus d'informations. Ouais. Donc avant de prendre une décision, peu importe hein, votre question, ou de poser une action, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Parce qu'à mon avis, il est possible que vous ayez une certaine forme de conclusion qui n'est pas la bonne. On va regarder avec l'oracle de la date. On a le signe de la Vierge, le chiffre 3 qui nous parle de communication, création, projection. On vous parle du 23 août au 22 septembre. Et on a le chiffre 9 dans 4 ans. 9 qui nous parle de clôturer un cycle. Et le chiffre 7 qui nous parle d'introspection ici. On a le signe du bélier du 21 mars au 20 avril. Alors ici, tu te trompes complètement, attendez. Et le bélier ici, on vous dit de ne pas foncer tête baissée et d'obtenir plus d'informations. D'accord ? Essayez de vous renseigner. Ici, possiblement que vous allez peut-être patienter jusque fin août, septembre, hein, pour pouvoir poser une action. C'est possible. Alors, dans 4 ans, peut-être quelque chose à régler
dans les 4 ans passés, ou alors ça aura un impact pour les 4 ans à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite du coup une bonne journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.